Et justement, partons à Khartoum, où l'on s'attend, on vient de l'entendre, à une forte mobilisation contre le coup d'État. Rejoindre notre correspondante sur place, Patricia Huon. Bonjour Patricia. Alors on vient d'entendre le mot crispation. C'est le cas effectivement. Est-ce qu'un compromis entre civils et militaires peut, selon vous, qui êtes sur place, encore être trouvé ? Eh bien, les actions des militaires depuis le coup d'État du 25 octobre, clairement, ne vont pas dans ce sens. En un peu moins de 3 semaines, des dizaines de personnes, peut-être même des centaines à l'échelle du pays, ont été arrêtées. Donc, des leaders des comités de quartier, des ministres, des représentants de la société civile, des partis d'opposition. Le Premier ministre Abdallah Hamdok lui-même reste en résidence surveillée et la répression ressurgit face à la contestation. Donc, par exemple, dimanche dernier, des enseignants manifestaient devant le ministère de l'Éducation à Bahri, au nord de Khartoum. Une centaine de personnes ont été arrêtées brutalement par des policiers et plusieurs dizaines n'ont toujours pas été libérées. Alors, jeudi soir, on vient de l'entendre, un nouveau conseil souverain, l'organe chargé de la transition, a été annoncé de manière unilatérale. Ces anciens représentants civils ont été écartés. Et puis, par ailleurs, au sein des institutions publiques, des purges sont en cours, donc des directeurs sont limogés, pendant que des cadres de l'ancien régime sont remis à des postes clés. Alors que les négociations se poursuivent, en fait, les militaires sont en train d'avancer les pions pour mettre la population devant un fait accompli. Et cet après-midi, une grande manifestation doit avoir lieu. Des milliers de Soudanais devraient réclamer encore une fois la remise du pouvoir aux civils. Merci beaucoup Patricia Huon en direct de Khartoum.